Bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà appris, mais puisque je suis tenu obligé de vous informer par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier, et très particulièrement dans cette situation iranienne. Vous savez, hier, nous avons fait une première édition où nous avons parlé de cet accident, d'accord, qui était encore flou, voilà, autour de cet hélicoptère qui transportait le président iranien, Ebrahim Raïchi, d'accord, avec le ministre des Affaires étrangères et d'autres membres très importants, plus l'équipage. Et ce matin, nous avons appris une triste nouvelle, n'est-ce pas, de la part des chercheurs. Enfin, ils ont passé toute la nuit à rechercher. Naturellement, on nous apprend aussi que ce sont des drones turcs qui ont permis la découverte de l'épave de l'hélicoptère transportant le président et ses compatriotes. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, monsieur Ebrahim Raïchi nous a finalement quittés pour de bon avec ses compatriotes qui étaient à bord de cet hélicoptère. Voilà, on dit chez nous que l'Éternel l'a donné, mais aussi c'est lui qui a le pouvoir de reprendre. Et vous savez, il y a un adage qui dit souvent que celui dont le dessein est de se noyer ne se pendra jamais. Voilà. Chacun de nous a une fin. Chacun de nous a une vie. Chacun de nous a une fin et a sa manière de finir. Nous n'allons pas accuser Paul ou Pierre. Nous n'allons pas accuser X ou Y. Comme je l'ai dit hier, si la vie des hommes va de 0 à 100, celle des peuples aussi va de 0 à l'infini. Ok, c'est pas la finalité de l'Iran, d'accord. C'est vrai, c'est une perte énorme, comme a déploré voilà les amis, les alliés de l'Iran, notamment la Russie de Vladimir Poutine, qui dégage voilà un message d'hommage à Monsieur Raïchi, en déclarant qu'il était un véritable ami, n'est-ce pas, de la Russie, qui est partie dans des conditions tragiques. Voilà, qui disait aussi que il a été un politicien hors pair, n'est-ce pas, un défendeur de sa nation, des intérêts de sa nation. Dans le même sillage, hein, la Chine aussi a abondé. Et la Turquie aussi a fait des messages d'hommage. Naturellement aussi Bachar de la Syrie. Il y a aussi le Hezbollah, il y a aussi, je crois bien, le Hamas. Il y a aussi l'Union européenne qui a laissé un message dans ce sens. Et voilà, il y a pas mal de pays. Il y a l'Arabie Saoudite, je crois bien. Il y a le Qatar. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de pays qui ont rendu hommage, qui ont fait un vibrant hommage à ce politicien très éclairé, d'accord, avec une tête sur les épaules. Mais vous savez, les pays comme l'Iran, c'est des pays qui sont très bien construits, c'est des pays qui sont très bien en assis, c'est des pays qui reposent sur des valeurs auxquelles les habitants tiennent, les habitants respectent, d'accord. C'est des pays qui sont régis, d'accord, par des lois très bien établies. Et on nous apprend, parce que j'ai vu hier dans la constitution iranienne, hein, à son article 131, qu'en cas de disparition du président ou de maladie ou d'incapacité, n'est-ce pas, d'une période supérieure à 2 mois, d'accord, c'est son vice-président qui doit assurer l'intérim, hein, d'accord, histoire d'organiser les élections dans 50 jours. Et on nous apprend aujourd'hui que monsieur Mohamed, je crois bien, attendez, je vais voir le nom exact, c'est Mohamed Mokber.
Voilà, Mohamed Mokber, qui a été élu, je crois bien, il y a pas longtemps, voilà, le vice-président. Voilà, d'accord. Effectivement, c'est Mohamed Mokber. C'est lui qui doit assurer l'intérim afin d'organiser les élections dans les 50 jours qui suivent. Mais ce qu'il faut dire à ce sujet, il y a le guide suprême, n'est-ce pas, de ce pays qu'on appelle Ayatollah, je crois bien si je ne me trompe pas de son nom, le guide suprême qui a appelé les Iraniens à rester calmes. D'accord? Il dit que c'est pas la fin de l'Iran. Il dit que ça ne changera pas la vision iranienne, ça ne changera pas la stabilité iranienne, ça ne changera pas la structure, n'est-ce pas, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan existentiel même de l'Iran, même si d'autres disent que ça sera un moment d'incertitude politique. Moi, je dis non. Je dis non parce que l'Iran a une valeur, l'Iran a sa politique, l'Iran a sa vision, l'Iran a son objectif. L'Iran a sa route, a son destin, comme la plupart des pays qui sont structurés à travers le monde. C'est vrai, ça fait un coup, n'est-ce pas, au moral, parce que c'est un président charismatique, d'accord, qui défendait oncle Beck, n'est-ce pas, les intérêts de son pays, qui défendait aussi avec vivacité, avec diplomatie, d'accord, avec intelligence, n'est-ce pas, les intérêts de son pays, où qu'il soit, d'accord. Il allait chercher à sécuriser son pays contre ses adversaires, contre ses ennemis. Et il n'hésitait pas parfois de tenir des discours vraiment costauds, hein, d'accord. C'est pas quelqu'un qui avait froid aux yeux. Il était sûr de quelque chose. Il était sûr de son État. Il était sûr de la structure de son pays. Il était sûr de sa force. Il était sûr de ses alliés. Mais nous sommes des mortels. D'accord? Nous ne sommes pas des immortels. Nous sommes appelés à partir. Hein? Comme tout le monde. Nous allons tous partir. Comme je l'ai dit hier, ceux qui sont contre nous, ceux qui ne sont pas contre nous, s'il existait une certitude sur cette terre, c'est que nous allons tous partir. C'est ça au fait. Certainement, il y en a qui iront avant d'autres, comme c'est le cas aujourd'hui du président iranien. D'accord? Je ne nie pas qu'il y ait de tensions entre l'Iran et un certain nombre de pays. Je ne nie pas qu'il y avait, n'est-ce pas, de tensions entre monsieur Mohamed Raisi et Ibrahim Raisi, un certain nombre de présidents, notamment un certain nombre de pays voisins à l'Iran, voilà, qui sont aujourd'hui peut-être quelque part contents. Mais tout ce qui est du domaine de l'éternel, hein, on ne doit pas se réjouir de cela, d'accord? Parce que tôt ou tard, nous aussi, nous allons partir. Certainement, aujourd'hui, il y en a qui se réjouissent du départ, du repos éternel de ce monsieur, mais ils oublient que eux aussi, dans sous peu de temps, ils vont partir. Personne n'est racine humaine de cette cette vie, au fait, d'accord? Nous allons tous partir. Voilà un peu. Donc, que personne ne se réjouisse de la disparition de ce monsieur. Nous souhaitons condoléances, nous présentons condoléances au peuple iranien. Et nous disons tout simplement que nous sommes avec le peuple. D'accord? Nous sommes avec les peuples. Nous sommes les amis des peuples du monde entier. D'accord? Cela n'a rien à voir avec la politique de certaines administrations. Je dis bien, nous sommes avec les peuples du monde entier parce que nous-mêmes, nous faisons partie du peuple. Donc, nous nous battons pour les causes des peuples. C'est pourquoi, si vous avez bien constaté, le plus souvent quand je fais des émissions sur l'Ukraine, hein, je dis très souvent que nous partageons la douleur du peuple ukrainien, même si l'élite, a des visions beaucoup plus malsaines, hein, d'accord, mais nous partageons la vision du peuple ukrainien, nous partageons la douleur du peuple ukrainien. Donc nous sommes avec les peuples. Nous sommes les défendeurs du peuple, les défenseurs du peuple, et nous nous battons naturellement pour les causes différentes des différents peuples à travers le monde. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire par rapport à ce monsieur. Vous avez vu les images qui nous ont parvenues. Voilà, les images du crash de l'avion, l'épave de l'hélicoptère, et qui a été retrouvée par le drone turc
parce qu'il y a eu, voilà, venant de la Russie, venant aussi de la Turquie, venant, je crois bien, de la Chine, hein. Il y a eu, voilà, des secouristes, des personnes, des États alliés à l'Iran qui ont proposé leur aide, et finalement, il a été retrouvé. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Hein. La vie continue. C'est comme ça la vie. D'autres partent, d'autres restent pour un certain temps. Après, eux aussi, ils attendent leur jour. Et puis, voilà, ils partent aussi. Il y a d'autres générations qui viennent. Ben, c'est ça. Tout ce que l'Éternel veut, c'est ce qu'il fait, au fait. D'accord. Personne n'est éternel. L'Éternel, il est au-dessus de tout le monde. Il fait ce que bon lui semble. Au moment qu'il veut, là où il veut, la manière qu'il veut. Et c'est lui qui sait pourquoi il le fait. Voilà, il n'y a pas d'explication à cela. C'est lui seul qui détient les clés de cette explication-là. Et il n'a de compte à rendre à personne. Voilà, il se rend des comptes tout seul. C'est ça la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, personne n'a le lui demander pourquoi il fait ça. Non, 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 non. C'est lui qui sait pourquoi il le fait. Parce que c'est lui qui a créé au fait. Vous voyez, c'est lui qui a créé. Et il fait de sa créature ce qu'il veut. Voilà, s'il veut, il le reprend. S'il veut, il le laisse pour un temps jouir de sa vie. Voilà, c'est lui le maître de tout. Donc, il n'a de compte rendre à personne. Il a le compte rendre à lui-même et à lui seul. Voilà, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo, l'information de la disparition du cher président iranien. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma page J-Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J-Visionnaire le vrai pour que nous puissions continuer la diffusion des informations et les décortiquages. Merci beaucoup et bonne journée de lundi à vous.